Eh bien, voici ce que les Velocys vont vous offrir au niveau de votre Brompton. Vous avez le Brompton vert d'origine, qui, à mon avis, est un pneu de catégorie moyen. Son principal défaut, c'est qu'il est sensible aux crevaisons. Très facile à changer. L'insertion se fait par les mains, pas besoin d'outils. La pression de travail est à 100 PSI. Donc, c'est le seul défaut que je pourrais donner à ce pneu-là. Il use quand même assez rapidement, mais quand même, il m'a donné des bonnes rides, comme on dit en anglais. Là, il est assez agréable à rouler. Si on le compare avec les autres pneus, ben, vous avez ici le Marathon Plus. Le Marathon Plus, lui, pour le gonflage, on parle de 95 PSI. Au niveau de son diamètre, il est un petit peu plus petit que le Marathon standard. Si on remarque ses traits, on voit que c'est un trait beaucoup moins agressif que peut l'être sur le Marathon standard. Il est beaucoup aussi plus mince, donc beaucoup plus performant au niveau de la vitesse que peut l'être le Marathon. Avantage, c'est le pneu, à mon avis, le plus résistant aux crevaisons. C'est incroyable comment il peut être résistant. Cependant, lorsque vient le temps de l'installation, vous allez nécessairement avoir besoin d'outils. Je ne crois pas qu'on peut rentrer ça à la main. Certaines personnes qui ont les mains assez fortes peuvent le faire, mais je vous dirais qu'il est assez difficile à insérer sur la roue. Donc, c'est son principal inconvénient. Vous avez le Marathon. Le Marathon, nécessairement, au niveau de l'installation, lui ici, il est plus difficile que le Kojak et le Brompton vert. Par contre, c'est un pneu extrêmement confortable. Sa pression d'utilisation est à 85 PSI, beaucoup plus large que le Marathon Plus et le Brompton. Son diamètre, c'est le diamètre le plus grand aussi. Au niveau des traits, on voit que c'est un trait quand même assez agressif. Vous avez une bande centrale qui vous donne quand même une douceur de roulement, mais non comparable au Brompton ou au Kojak que je vais vous présenter. C'est quand même un très bon pneu, une très bonne alternative et un bon compromis dans les pneus. C'est un des plus populaires offerts avec le Brompton. Donc ceux qui ont peur pour des crevaisons et qui voudraient avoir un petit peu de confort, je vous dirais que c'est le pneu à acheter. Vous avez aussi le Kojak. Le Kojak, eh bien, c'est un pneu qui est beaucoup, c'est le pneu le plus mince et au plus petit au niveau du diamètre et le plus léger à la fois nécessairement. Au niveau de la douceur de roulement, ben on peut voir qu'il n'y a aucun trait, donc c'est vraiment le plus doux de toute la catégorie qu'il y a ici. Mais au niveau des impacts, je vous dirais que c'est aussi le plus rigide. Ce pneu-là doit être, c'est au maximum, c'est 115 PSI qu'on doit le gonfler. Et puis, à 115 PSI, c'est un pneu qui devient extrêmement rigide. Donc, au niveau des impacts, c'est un pneu assez difficile. Fait que c'est la présentation pour vos pneus. Maintenant, je vais vous présenter les avantages et désavantages comparativement avec votre Kojak de la compagnie Schwalbe. Premier avantage pour le Kojak, si on remarque l'espace entre les deux roues, on peut voir le jour. Alors nous avons un espace, les roues peuvent demeurer droits. Donc une fois plié ou semi-plié si vous voulez, vous pouvez le pousser et il pourra aller se diriger en ligne droite à gauche ou à droite. Contrairement avec les marathons, on peut remarquer ici. Donc pour le marathon ou le Marathon Plus ou même pour le modèle original, le Brompton vert, eh bien on voit que la roue ici empêche l'autre roue de tourner. Alors, lorsque vous faites votre pliage, vous devez toujours tourner vos poignets pour le plier. Et par la suite, si vous désirez le pousser, semi-plié, eh bien, il va toujours aller soit à gauche ou soit à droite. Ce qui peut devenir un inconvénient pour certaines personnes. Donc, ça, c'est le premier avantage avec le Kojak. Le deuxième avantage, eh bien, c'est au niveau du pliage. On va vous le montrer. Autre avantage du Kojak, c'est que son diamètre, c'est le diamètre le plus petit des autres modèles. Donc, en étant le plus petit,
vous allez avoir plus d'espace au niveau du pliage, qui va faciliter l'entrée de la tige vers la butée du bas. Autre point aussi, c'est qu'il va avoir moins de volume, parce que nécessairement, au niveau du pliage, ça va être plus petit entre ici et le sol, contrairement au marathon. Si on remarque là au niveau du marathon. Le marathon, lui, pour ma part, ben, il faut faire quelques petits ajustements, surtout si vous avez un modèle avec un porte-bagages arrière. Le pneu ici cherchera surtout à compresser si vous laissez votre butée à la mesure standard du Brompton vert. Il va falloir un peu l'ajuster, sinon ça va créer un peu trop de pression. Puis il va chercher à compenser, c'est-à-dire il va remonter et venir se compresser vers le haut. Alors je me répète, juste à ajuster la petite butée arrière et que le tout est corrigé.